C'est Caroline David Keskin, c'est avec joie que je vous reçois sur mon blog amindigo-academy.com dans mon émission Ma maison, mon bonheur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Marilyn, avec qui nous allons échanger sur un sujet passionnant. C'est une matière qui est noble et qui a traversé les âges et qui continue de nous sublimer. Aujourd'hui, on va parler avec Marilyn du cuivre. Alors, bienvenue dans notre émission. Bonjour Marilyn, Bonjour, j'espère que tu vas bien. bonjour Bien- Caroline. Bienvenue sur la web TV Ma Maison Mon Bonheur de www.mandigo-academy.com. Je suis ravie de te recevoir sur la chaîne. Alors je vais te laisser un petit peu te présenter et puis nous parlerons ensuite de tes recherches sur le cuivre en nous et autour de nous, c'est-à-dire le cuivre dans sa globalité. Alors en tout cas, je te remercie déjà de m'avoir invitée et pour partager ce moment avec toi, qui sera forcément un moment merveilleux. Donc moi je m'appelle Marilyn Gautrin, je suis élève à Medigo Academy depuis peu. Mais avant ça, je suis maman et j'ai 4 enfants. J'ai travaillé dans la grande distribution, puis à un moment donné, j'ai eu besoin de partir vers d'autres horizons et donc du coup, j'ai fait une formation et aujourd'hui, je m'occupe d'enfants qui sont en situation de handicap au sein d'une structure scolaire adaptée, bien sûr, en fonction de leur handicap. Donc voilà. Et puis, j'ai cherché pas mal de choses au niveau du feng shui, notamment par internet, les livres et tout ça. Et là, forcément, révélation, j'ai rencontré ma petite fée, Caroline, qui m'a permis de faire de grandes avancées, on va dire. Et voilà, c'est un enrichissement personnel, bien évidemment. Après, c'est aussi une philosophie de vie que nous avons dans la famille et moi-même. Donc voilà. Oui, et c'est aussi un vrai partage entre l'école et les élèves. C'est d'abord un vrai partage de cœur à cœur, c'est vraiment d'âme à d'âme. Et chacun peut se révéler à travers les différentes formations qu'on propose dans la Mendigo Academy. Tout à fait. Alors justement, je t'ai demandé de faire des recherches sur le cuivre, qui est Mhm. quand même une matière noble et naturelle et qui a toute sa place. Comment tu as réagi quand tu as reçu le sujet? Alors écoute, c'était un peu compliqué parce que je savais pas par où commencer, je savais pas vers quoi me tourner, ni ce que j'allais pouvoir parler. Le cuivre, voilà, oui, le cuivre, tout le monde en a entendu parler, on est bien d'accord, mais voilà, après, il faut trouver quelque chose. Alors effectivement, bon, le cuivre, je connaissais parce que c'est quelque chose d'ancien. On a toujours chez une mamie, chez une maman dans un grenier, un ustensile, quelque chose en cuivre, on a toujours vu. Je sais aussi que le cuivre fait partie des oligo-éléments, donc au même titre que l'or ou l'argent. Au niveau de la santé, au niveau de la décoration, bon voilà, j'avais ces deux petites pistes là. Et puis bon, j'ai quand même une chance pour moi, c'est que le cuivre c'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est une matière que j'apprécie. Et donc par conséquent, avec tout ça, j'ai dit on va bien trouver quelque chose. Donc voilà. C'était pas le sujet le plus facile que je t'ai donné, j'avoue. Mais bon, c'était quand même très enrichissant, très très enrichissant. Tu sais bien que le but, c'est de vous aider à aller au-delà de vous-même et de vous prendre vraiment en main pour faire de vous, voilà, de bons experts en énergétique de l'habitat. Tout à fait. Non, non. Et puis on apprend plein de choses, notamment, voilà, le cuivre c'est quelque chose de très ancien puisque c'est quand même un matériau qui a entre 3200 ans avant Jésus-Christ. Oui, Donc c'est quand même quelque chose qu'on est, enfin, on n'est pas né, voilà, avec le cuivre. Donc on se dit mais d'où ça sort, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est quoi. exactement. D'ailleurs, je crois qu'on en parle dans la Bible. Mm. Et c'est vrai que bon, c'est voilà, c'est quelque chose qui traverse les âges, qui est né donc il y a environ 3200 ans avant Jésus-Christ. Ça fait partie de la couche terrestre, donc c'est un élément qui est naturel, Oui, d'accord, voilà, qui est respectueux de l'environnement, qui est 100% recyclable. C'est quelque chose qu'on trouve en Europe, notamment dans les régions des Alpes, des Cévennes. On en a aussi un peu en Italie, il y en a en Suisse, pardon. Donc c'est quelque chose, voilà, qui est naturel, qu'on connaît, on sait où le trouver, on l'a reconnu, voilà. Euh, oui, et puis il me semble qu'on l'utilise en magnétothérapie aussi, le cuivre. Oui. Alors ça, Oui, bon après, voilà, il y a des choses sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord. Visiblement, le cuivre aurait des vertus, voilà. Au niveau de la santé, c'est sûr. Ça, oui, c'est oui, quelque chose c'est de reconnu.
Voilà, c'est un oligo-élément qui est important, qui permet donc le développement du fœtus, qui est là pour les os, pour les enfants, au niveau du développement et tout ça, pour le cerveau, pour Oui. tout ce qui est fonctionnement cardiaque, hein, pour faire travailler nos muscles. Il permet donc de fixer le fer. Il permet de lutter contre les infections. Donc le cuivre est quand même important au niveau de la santé. Et après, c'est vrai. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui passe les âges, qui passe, voilà, mais dont on a besoin dans tout, dans toute notre vie, quoi. Que ce soit Et pour. voilà, en plus d'être naturel, je crois que le cuivre est écologique. Tout à fait. C'est quelque chose donc qui vient de la nature, qui vient de la Oui. terre. Voilà, mais quand il est retravaillé, qu'il est transformé, je crois qu'il garde vraiment son côté, voilà, naturel. Donc forcément, dans nos lieux de vie, il est écologique. C'est pas une matière toxique, Non, parce qu'il c'est n'est pas sublimé par des produits. Il est façonné, travaillé, et donc mais il reste vraiment à l'état naturel tout quelque à fait. part. Ce n'est pas une invention humaine, hein. C'est quelque chose Voilà. qu'on extrait de la terre. Après, il est laminé, il est condensé, voilà, il est coupé. Mais je veux dire, pour en faire ce qu'on veut en faire, des objets de décoration, des meubles ou autres. Mais c'est quelque chose, c'est un matériau. Il est à l'état naturel, quoi. C'est quelque chose qu'on adapte dans nos logements, mais qui est à la base quelque chose de naturel. Voilà. Naturel. Et si on ramène vraiment ce symbolisme Ouais. puissant du cuivre à notre conscience, qu'est-ce que tu peux dire vraiment sur la symbolique du cuivre en tant que tel, en tant que matériau naturel écologique qui est en nous et autour de nous? Alors, le cuivre, c'est quelque chose qui est chaleureux, c'est quelque chose qui est attractif, qui brille, donc qui attire l'œil. On a envie de, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de toucher, de regarder, voilà, d'avoir. Donc déjà, je pense que c'est pour ça qu'on l'utilise. C'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui est un symbole d'éternité, puisque avant, nos anciens s'en servaient pour cuisiner, ou autre, même pour des outils. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très tendance dans la décoration de nos intérieurs. C'est quelque chose qu'on utilise encore puisqu'on a encore les bassines où on fait cuire les confitures ou autres. Donc Tout à voilà. fait. Donc c'est quelque chose qui n'a pas où le temps n'a pas d'impact. Oui, je suis d'accord avec toi. Et Voilà. moi, je vois, comme tu disais, ce côté chaleureux. Moi, je me rappelle de ma grand-mère qui allait ramasser ses fruits ou ses légumes dans le jardin et qui après faisait ses confitures ou ses coulis de tomates dans une grosse bassine en cuivre. Et pour moi, c'est rattaché vraiment au partage, à la chaleur, au goût. Enfin, c'est vraiment quelque chose de sublime. Le cuivre, ça va loin au niveau de ce que ça peut éveiller en nous, quoi. En tout cas, en moi. Tout à fait. Puis même quand tu prends voilà, tu parles d'une bassine de cube pour faire la confiture, mais quand tu mets les fruits dans cette bassine de confiture pour faire la confiture, que tu mets des fruits rouges, que tu mets d'autres fruits, tout de suite c'est joli, c'est beau, ça enjolive les choses. Et t'as envie de goûter. T'as Oui, envie de goûter. complètement. Tu as envie de goûter. Et du coup, j'ai envie que tu nous parles un petit peu du cuivre et des cinq sens de l'homme à travers ce cuivre, puisqu'on parle de goût, là, justement, le goût, la confiture de grand-mère, etc. Quels sont les cinq sens qui vont être dévoilés par le cuivre, j'ai envie de dire, Alors sur... donc déjà, tu vois, c'est ce que je disais par rapport aux couleurs. On sait que bon, le cuivre, c'est dans les tons de rose, saumon, bon, brun. Après, il y a des couleurs qui sont plus froides, dans les tons de vert. Et quand le cuivre est mis à l'extérieur, il se protège par rapport aux intempéries et tout ça, donc il devient plus vert. Oui, Mais à la base, dans nos intérieurs, en tout cas, ou quand on s'en sert, c'est quelque chose qui est dans les tons de saumon rose. Donc c'est lumineux, c'est quelque chose de chaleureux, ça rappelle la lumière, quoi. Ça rappelle le feu, les flammes qui dansent, tout ça. Voilà, donc c'est ça. quelque chose de chaleureux, c'est quelque chose de beau. Donc au niveau du regard, tu vois, c'est quelque chose qui brille, quelque chose qui est chaud, quelque chose qui voilà. Oui, Au niveau du regard, ça brille, c'est c'est ça. lumineux, ça attire. Bon. Après, au niveau du toucher, quand tu le touches, c'est quelque chose qui est lisse. Bon, même si aujourd'hui ils font du cuivre martelé, ils font du cuivre, même Oui, à l'époque, il y avait aussi des choses qui étaient comme ça. Mais même si c'est martelé, ça reste quand même, la matière, elle est toujours, quand on la touche, elle est fluide, elle est lisse, t'as l'impression que ça coule dessus, tu vois, que ça n'a pas d'impact. c'est ça. Et du coup, il y a une vraie harmonie entre cette lumière chaleureuse
et ce côté un peu froid et lisse. Donc on a vraiment un équilibre entre, on va dire, le yin et le yang, quoi, entre le côté chaleureux, froid, enfin, c'est merveilleux, quoi. Ben, le côté froid du métal, parce que le métal c'est froid, enfin en tout cas dans l'esprit, symboliquement, c'est ce, on imagine le métal que c'est froid. Et en fait, quand tu vois du cuivre, tout de suite ça a une connotation de chaleur. En même temps, Il y a c'est que voilà, c'est ce qui transmet la chaleur, c'est ce qui permet de faire cuire les confitures, c'est ce qui permet voilà. Donc ça a ce côté oui, chaleureux. En même temps, bon, mais le cuivre, quand tu imagines c'est du métal, tu te dis au niveau du oui, goût, c'est ferreux, c'est pas terrible au niveau du goût. Et en même temps, quand tu vois les confitures qui sont dedans, tu te dis faut que j'y mette mon doigt pour goûter ce que c'est, pour le goûter le goût, tu vois le goût qu'il y a. Et c'est en ça. même temps, quand il a des sonorités comme des sons musicaux, quoi, des notes de musique qui pouvaient s'échapper de ça, quoi. Au niveau du son, là, quand tu sens les casseroles de cuivre Qui teintent parce que tu viens de les nettoyer et voilà, hyper agréable. C'est hyper agréable. Moi, j'adore. Puis, entre parenthèses, j'adore le cuivre. Ma mère, elle nous achetait toujours, étant petit, tu sais, cuivre or argent à la pharmacie. oui. J'aimais bien, moi, ce goût-là. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est quand même particulier. Ça plaît pas à tout le monde. Voilà, après voilà, c'est comme de tout, il faut de tout dans la nature pour plaire à tout le monde, mais C'est ça. c'est vrai que bon, c'est une matière, je pense, qui peut plaire à tout le monde. Oui, Parce que pour certaines, voilà, chacun a une notion par rapport au cuivre, que ce soit par la couleur, que ce soit par la matière, que ce soit par l'aspect qu'il peut donner, ça, ça peut aller à tout le monde, quoi. Voilà. En tout cas, c'est aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment un invité privilège chez nous, j'ai envie de dire. tout à fait. Parce que voilà, ce que j'aimerais que tu expliques, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser que c'est ancestral, qu'on retrouve ça que dans la cuisine de notre mamie, non. C'est vraiment tendance, ça s'invite de partout, dans tous les styles, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la matière du cuivre. Le cuivre, c'est une matière qui traverse les âges. Le temps n'a pas d'impact. Alors bien sûr, oui, c'est vieillot, c'est chez mamie, c'est dans le grenier, mais aujourd'hui, on trouve des choses très tendances qui s'adaptent à tous les styles. On peut avoir une maison très nature avec des matières naturelles comme le coton, comme le bois, on a du cuivre, forcément, c'est des matières naturelles. Mais à Bien côté de sûr. ça, on peut avoir un appartement ou une maison très contemporaine et le cuivre aura tout à fait sa place parce qu'aujourd'hui on fait des lustres magnifiques et majestueux qui sont imposants et qui sont à la fois contemporains, soft, voilà. En plus, il a sa place n'importe où parce que même dans des petites pièces qui sont un peu plus sombres ou autres, de par cette luminosité qu'il dégage à lui-même, on va pouvoir rehausser cette luminosité de la Oui, pièce qui n'est pas. Voilà. oui, et il va vraiment créer un équilibre, comme tu dis. Il va apporter cette lumière qui manque à la pièce un peu où l'énergie va stagner. Donc même au niveau énergétique, que ce soit en nous ou autour de nous, il a une importance capitale. Il ne faut pas l'oublier. Tout à C'est fait. vraiment quelque chose de très important. Mais alors, je pense par contre qu'il faut l'utiliser en petite quantité parce que c'est une matière noble et sublime. Si on commence à mettre une batterie d'objets en cuivre, il va perdre en luminosité, en qualité. On va le Enfin, dévaloriser. c'est comme dans tout. Mais je pense qu'un objet en cuivre, même sur un meuble contemporain, il a sa place. Tout à Mais fait. un seul. Voilà, c'est mon point de vue au niveau du travail, au niveau de l'œil professionnel que je dis ça. Et je crois vraiment qu'il faut s'intéresser à cette belle matière. Tout à fait. Puis je pense que bon, aujourd'hui c'est quelque chose qui est très tendance, hein, qu'on peut Oui, trouver de toutes formes, de toutes voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'est pas uniquement dans le chaudron de mamie ou dans la marmite. Non. Aujourd'hui, on peut trouver des bougeoirs, on peut trouver des cache-pots, on peut trouver plein de choses. Et aujourd'hui, on arrive même à avoir des cuisines où la crédence va être en cuivre. donc il s'invite vraiment dans toutes les pièces. Donc, il s'invite dans toutes les pièces. Bien sûr qu'il ne faut pas non plus surdoser, c'est comme de tout, il faut un juste équilibre en tout. Mais je pense que dans chaque pièce de la maison, on peut avoir du cuivre. Voilà. Oui, En jouant bien évidemment sur la compatibilité entre les pièces et la matière. Voilà. oui, c'est toujours pareil. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles vraiment, tu sais à quel point la symbolique est importante pour l'être humain pour exister. On n'a qu'à parler de la géométrie sacrée, du nombre d'or. L'homme dans les grottes des cavernes, il dessinait des scènes avant de partir à la chasse. Enfin, la symbolique a vraiment toute sa place pour aider l'homme à exister déjà en tant qu'individu.
Et du coup, j'aimerais que tu nous dises comment l'homme, symboliquement, il perçoit le cuivre. Alors, il faut déjà savoir que donc le cuivre, donc c'est un minéraux qui est extrait de la terre, d'accord, mais qui comment dire, qui est assimilé à la planète Vénus, d'accord. Alors, bien évidemment, on entend dire souvent partout que les femmes viennent de Vénus, donc on va dire qu'il a un symbole féminin. Il est rapporté à la féminité. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, et encore, je crois qu'aujourd'hui c'est encore d'actualité, il porte le symbole de la féminité, donc le cercle avec le plus juste en dessous. Oui, Voilà. tout à fait. Donc c'est un métal qui est associé à la féminité, d'accord. Oui. Chez les Grecs, il était associé à la déesse Aphrodite, et chez les Romains, c'était chez la déesse Vénus. Donc à chaque fois, le cuivre a une représentation féminine. Oui, depuis la nuit des temps. Donc c'est ça qui Depuis est la nuit des important. temps. Voilà. D'autant plus qu'on est dans la période du féminin sacré, sacré, c'est-à-dire ce féminin sacré qui représente la douceur, la tendresse, l'écoute, l'attention. Donc c'est ça. Mais quand on parle de chaudron en cuivre, ça ramène vraiment au ventre rond de la mère enceinte, de ce fœtus, comme tu disais au début de la vidéo, qui a besoin de cuivre. Donc ça va très loin au niveau de la symbolique, l'importance du cuivre en nous et autour de nous. Et comme on sait que la maison, c'est vraiment le prolongement de nous-mêmes, de notre âme, puisqu'on y vit vraiment notre plus profonde intimité, puis surtout on y met ce qui nous représente, que ce soit consciemment ou inconsciemment, ce qu'on va mettre chez nous, ça représente notre passé, notre présent et notre futur. Bien sûr, c'est quelque chose qui nous parle. Voilà, donc si en plus on va mettre des symboles universels, je parle bien, hein, parce que le cuivre pour moi il est universel comme tu le dis, et il est féminin. Tout à fait. Et il a toute sa place dans la maison parce que la maison est ramenée d'abord à la femme depuis la nuit des temps. Même si aujourd'hui on a des hommes qui font le ménage, qui cuisinent, mais dans l'énergie féminine, je veux dire, il a donc toute sa place aujourd'hui dans notre société. Tout à fait. Et puis c'est vrai que tu vois le fait est qu'il soit rattaché donc à la planète Vénus, mais on sait que Vénus ça symbolise la sensualité, ça symbolise l'organe reproducteur féminin. Donc forcément ça évoque quoi? Ça évoque l'éveil des sentiments, l'attraction, l'harmonie, la douceur, la beauté, tu vois l'échange qu'on peut avoir. Voilà, c'est des choses que le cuivre peut amener en réflexion, tu vois. Tout à fait. Non, donc je pense que ça a son importance et ce que dégage cette matière, eh ben, chacun peut y trouver quelque chose, comme tu dis, un repas de famille où on échange, où on est dans l'amour, il a sa place parce que ça va être un bougeoir sur la table qui va apporter cette luminosité, cette lumière, qui va dégager cet amour. Donc chacun peut y trouver quelque chose, symboliquement parlant, de par la couleur, de par la matière, voilà. Oui, ça va parler à chacun au plus profond de nous. C'est ça qui est important de dire aussi quand on parle de symbolique quand même. C'est quand vous avez un objet en cuivre ou d'une autre matière, c'est de vous poser et de voir ce que ça éveille en nous. Oui. Voilà. La symbolique qu'on a donnée, elle n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que derrière, il y a eu des gens qui ont fait des études là-dessus, qui ont posé des questions. Mais soyez quand même vraiment à l'écoute de ce que ça évoque chez vous. Et vous verrez que ça sera révélateur de ce que l'on vit. C'est vraiment un effet miroir, j'ai envie de dire, ce qu'on met chez soi. Tout à fait. Et le fait de mettre des matières nobles, naturelles, et qui ont en plus des symboles positifs, on va vraiment apprendre à utiliser son lieu de vie comme un vrai outil de développement personnel, avec de vraies énergies, de vraies vibrations énergétiques qui vont vraiment nous aider à aller plus de l'avant. Moi, j'aimerais que tu nous cites 3 objets tendances en cuivre qui sont assez utilisés aujourd'hui. Alors, écoute, j'ai deux petites modèles là que je pourrais éventuellement te montrer. Tu vois, voilà, on a ici, je sais pas si tu vois bien. Oui, je vois, oui. Voilà. Oui, tout à fait. Ici, c'est quelque chose de magnifique. Voilà, c'est un lustre. Franchement, voilà, c'est un abat-jour. C'est vraiment, il parle à lui tout seul. C'est de la matière pure et dure. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Aujourd'hui, on retrouve aussi de façon très simple, très soft, des tabourets. Voilà, qui peuvent aller dans une cuisine, tu vois, ou alors comme ici, une table de salon toute simple.
toute simple et magnifique. En matière de cuivre, hein, c'est que du cuivre, mais c'est tout simple. Et puis à côté de ça, tu veux faire la sieste, voilà, tu as tes coussins qui sont là avec du cuivre. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, qu'on peut retrouver même, tu vois, au niveau de la décoration de table. On parlait de repas en famille. Tu reçois un bouquet de fleurs, tu le mets dans ton vase en cuivre. C'est super. C'est vraiment super. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que voilà, on peut pas dire que le cuivre c'est ancien. Non, le cuivre il n'a pas d'âge. Il a commencé il y a longtemps, mais il a encore d'actualité aujourd'hui. Voilà. Et il a encore de belles heures devant lui, j'ai envie de dire. Et toi-même, est-ce que tu as du cuivre chez toi? Mais bien sûr que j'ai du cuivre chez moi. Si tu avais dit le contraire. Non, je plaisante. Non, voilà, ce que je disais au tout début, c'est que c'est vrai que c'est une matière moi qui me plaît beaucoup. Et donc par conséquent, évidemment, comme tout le monde, j'ai récupéré quelques bricoles et notamment j'ai un gros chaudron que j'ai récupéré de chez ma grand-mère, que j'ai nettoyé évidemment parce qu'il était un petit peu décoloré par le temps, il s'était protégé lui aussi. Et du coup, écoute, moi j'aime les plantes, donc il est là et avec ma plante, ils sont magnifiques tous les deux. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui me parle. Donc j'ai récupéré le chaudron, comme tu disais tout à l'heure, la maternité, la femme. Donc voilà, c'est ce côté-là qui me représente bien. Et en même temps, voilà, tu vois, je nourris le bois puisque voilà, le cuivre est là avec la plante qui reçoit de l'eau et que donc voilà, donc ça fait partie de. Oui, j'ai du cuivre, oui, j'ai des casseroles en cuivre, j'ai des petits trucs en cuivre. Et puis là, je pense que je vais faire l'acquisition de quelque chose en cuivre, puisque j'ai découvert hier qu'il existait un bougeoir en forme de fleur de lotus qui s'ouvre. D'accord, fleur oui. cuivre. Hier, tu nous dis donc. Oui, oui, oui. Et c'était pas prévu. Est-ce le fruit de la synchronicité? Oui. Oui, je te promets, oui. Je le savais même pas. Je suis allée dans ce magasin, mais tout à fait par hasard, parce que je cherchais quelque chose qui avait rien à voir avec le cuivre. Et là, comme par magie, derrière des cartons, je regarde ce que c'était, parce que bon, forcément, quand on est dans un magasin, on regarde un peu ce qu'il y a. Mon Dieu, mais c'est une fleur de lotus en cuivre, mais c'est magnifique, un bougeoir magnifique, avec une petite bougie toute ronde, toute simple, toute blanche dedans, sans fioriture, sans rien, mais une luminosité autour, ça dégageait des flammes de lumière, c'était quelque chose de merveilleux. Donc, moi, ça me donne l'idée de faire un sujet prochainement sur la synchronicité des objets qu'on met chez soi. Parce que à partir du moment où tu commences à travailler en énergétique de l'habitat, ouais. On sait que ça travaille sur nous puisque c'est nous, je l'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. On attire à nous vraiment les objets qui sont. Alors, je parle pas de feng shui là, on est bien d'accord. Je parle de décoration énergétique en conscience, c'est-à-dire qu'on attire à nous vraiment les objets qui sont nécessaires pour notre pensée positive. C'est vraiment la loi d'attraction, c'est pas que la pensée comme réaliser ses rêves. Non. D'accord. La loi d'attraction s'invite aussi par le biais de notre décoration, de manière à ce que notre maison devienne un vrai outil de développement personnel. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai créé la méthode Bâtis-toi et chante dans ton jardin, où effectivement dedans il y a du feng shui. Tout à fait. Et le feng shui n'est pas un art de décoration intérieure comme la plupart des gens peuvent le penser. Le feng shui, c'est quelque chose d'ancien, de traditionnel, qui s'est complètement adapté, globalisé chez nous, mais dont on doit respecter les règles. Le feng shui, c'est l'art d'habiter son lieu de vie, c'est-à-dire de comprendre les incompatibilités, les compatibilités, l'impact que notre environnement peut avoir sur nous et sur les gens avec qui on vit. Et par des formules qu'on ne trouve pas dans les livres, mais qui sont basées sur les 5 éléments qui sont l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal, par le yin et le yang, et des tas d'informations scientifiques. On va rééquilibrer cette énergie qui vient de l'extérieur vers l'intérieur et dans l'intérieur, c'est-à-dire comment vivre en harmonie dans notre lieu de vie. Sachant qu'on prend en compte l'extérieur, parce que si l'énergie qui rentre est mauvaise, on peut faire tout le feng shui qu'on veut dans notre maison, il n'y aura pas de résultat. Il faut être clair là-dessus. Mais par contre, il est important d'accompagner le feng shui de différentes disciplines, comme la décoration énergétique, la purification des lieux, ou bien la géobiologie elle-même, parce que c'est pareil, la Terre, elle envoie des énergies qui peuvent être négatives, donc si on peut faire tout le feng shui qu'on veut, si dessous, les pieds de l'homme sont d'abord où l'homme il est debout, les pieds sur la terre,
Donc, si la Terre, elle est en désharmonie, vous pouvez faire toute la décoration énergétique ou feng shui que vous voulez, il y a un manque. Donc, il ne faut pas s'enfermer dans une science, il faut la respecter, mais il faut aussi l'accompagner avec d'autres ouvertures pour vraiment optimiser le travail qu'on va mettre en place chez nous pour que notre maison soit un outil de développement personnel. Et si aujourd'hui on parle du cuivre avec Marilyn, c'est parce qu'au plus vous utiliserez des matières nobles et naturelles, au plus vous allez attirer à vous des énergies bienveillantes, des énergies qui vont vous porter et vous aider à vous réaliser pleinement. Tout à fait. Et puis je pense que comme tu dis très bien, je pense que c'est pas une seule chose qu'il faut faire, c'est une multitude de petites choses qui va faire que on va faire de notre habitat, de notre lieu, quelque chose de particulier, de propre à nous. Mais si on reste que campé sur une seule étude ou sur une seule idée, on passe à côté de certaines choses. Et c'est pour ça que c'est important l'échange, parce que justement, ça permet de découvrir des choses qu'on n'aurait pas imaginées. De la même façon que moi, je connais le cuivre parce que j'en ai toujours vu dans la famille, parce que c'est ancien. Voilà. Jamais je ne serais pensé qu'on pouvait trouver hier en allant faire des courses un lotus de couleur cuivre pour la décoration de la maison. Donc c'est pour ça que je pense que voilà, tout est important dans le partage. Parce que je crois que si on s'enferme dans quelque chose, on n'entend plus sa petite voix intérieure. Tout à fait. Et son intuition se ferme aussi. Et l'homme, il est d'abord fait d'intuition. Il a l'univers entier qui est en lui. Et en s'ouvrant à toutes les possibilités, on s'ouvre à l'un. C'est-à-dire que le soleil brille pour tout le monde dans le sens où on s'ouvre à tout et on s'ouvre à l'un. C'est-à-dire que vous fassiez ça, ça ou ça, quoi qu'il en soit, l'important, c'est de le faire avec son cœur, de laisser parler son cœur, ce qu'on ressent, parce qu'au final, c'est un. Tout est relié dans l'univers. Et ça, c'est important. On va revenir quand même à notre sujet, le cuivre. Oui. Parce que je voudrais qu'on parle donc du feng shui. J'ai fait l'aparté pour bien expliquer qu'on parle de décoration énergétique qui va venir optimiser le feng shui qui n'est pas de la décoration intérieure. Mais comment est-ce que on va faire rentrer ce feng shui avec ce cuivre pour optimiser encore plus ces énergies chez nous parce qu'on est dans l'ouverture du cœur? Alors voilà, donc comme tu expliquais bien, on sait que voilà le feng shui c'est une philosophie qui permet d'étudier nos maisons et de mettre en corrélation à la fois les éléments, les couleurs, les matières. Voilà, donc on sait que la maison elle correspond à les secteurs, que chaque secteur a son élément et sa couleur. Donc le cuivre on va pouvoir le mettre dans beaucoup de secteurs par sa symbolique au niveau de sa matière, puisque c'est du métal, au niveau de sa couleur, puisque c'est dans le ton de saumon, de rouge, c'est des couleurs de feu. Donc il a sa place dans chaque pièce de la maison. Par contre, c'est avec parcimonie, c'est en compatibilité avec la maison, avec les personnes qui y habitent, parce que d'une personne à l'autre, on n'a pas le même ressenti, le même rapport avec la matière. Donc voilà. Donc, c'est important de prendre en considération tout ça pour intégrer, oui ou non, la matière du cuivre. Voilà. Parce que, rappelons-le, en Feng Shui, il y a 5 éléments. L'eau, le bois, le feu, la terre, le métal. Et le cuivre appartient au métal. Oui. D'accord? Pourquoi? Parce que l'eau produit le bois dans la nature. Le bois en brûlant le feu produit la terre va produire le métal puisque nous avons des métaux dans la terre et le métal produit l'eau puisqu'il y a aussi des minéraux. Et ce qui est important, c'est de ramener le macrocosmos, comment circule harmonieusement l'énergie dans l'univers, dans la maison, sachant que les éléments peuvent s'épuiser, s'apaiser, se détruire dans la nature. L'eau éteint le feu, le métal coupe le bois, etc. Et sachant une chose, c'est que votre maison est divisée en 8 secteurs de 45 degrés. Dans ces 8 secteurs qui sont tracés par le biais du nord magnétique et du centre de gravité, il y a les 5 éléments. Donc les 5 éléments dont le cuivre appartient au métal, on les retrouve dans ces secteurs qu'on va activer. On les retrouve au niveau de la personne, des personnes vivant dans le lieu de son feng shui, c'est-à-dire je peux être eau, bois, feu, terre ou métal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon élément me permet de comprendre ma compatibilité, incompatibilité avec les autres et dans le lieu. La maison elle-même ou l'habitat a un élément, d'accord? Et de là,
on peut dire aussi on peut étudier la compatibilité avec le lieu et qu'on a des secteurs favorables et défavorables qui, eux aussi, ont des éléments. Tout à fait. Donc, c'est très complexe, c'est un petit peu comme des poupées russes qu'on démonte et on voit comment les 5 éléments dans le métal jouent en fait l'impact que ça a sur nous et sur le lieu. Sachant qu'en astrologie chinoise, on a aussi un élément différent de celui du Feng Shui qui doit être impérativement pris en compte pour harmoniser le lieu. Donc, sorti de ça, bien sûr, on peut utiliser d'autres méthodes tout en respectant cette méthodologie un petit peu où on démonte les poupées russes, on étudie tout et on voit comment on peut installer, inviter, j'ai envie de dire plutôt, les matières nobles et naturelles et symboliquement parlantes, pas les pattes de lapin, etc., ni les gris-gris, mais les symboles parlants à l'humanité entière dans notre lieu de vie. Tout à fait. Non, c'est important de prendre en considération tout ça de façon à améliorer notre façon de vivre, notre philosophie et tout ça. Oui, oui, tout à fait. Et puis en plus, voilà, ce qui est important de retenir, c'est au plus on va utiliser des matières nobles, au plus l'énergie sera meilleure tout à fait. En nous et puis du coup... pour nous, pour les autres, pour ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont proches. C'est ça, tout à fait. Donc, je suis ravie d'avoir reçu Marilyn sur la web TV Ma Maison Mon Bonheur de amandigoacademy.com. Marilyn, merci. Je t'embrasse. J'espère que tu reviendras nous voir pour nous parler d'autres sujets en lien avec l'homme dans son environnement, hein, parce que Amandigo Academy, c'est vraiment ça. C'est l'homme dans sa globalité. Hein? Tout à fait. Je te remercie du fond du cœur, je te fais plein de bisous, je te dis à très très bientôt, tu nous donneras des nouvelles. Ça marche, je te remercie de m'avoir invité et je vous fais plein de bisous. Bisous, à très bientôt. À bientôt, je t'embrasse. Merci. Bisous, bisous d'amour.